Alors, comme vous le savez, nous sommes engagés dans une série en lien avec la croissance de l'Église, le développement de l'Église. Et nous souhaitons vraiment que chacun de vous, chacun de nous, puissions être attentifs à ce que Dieu est en train de faire. Parce que Dieu ne parle pas uniquement à chacun d'entre vous, mais Dieu parle d'abord et premièrement à tous les responsables, à tous les leaders qui ont la responsabilité chaque dimanche, chaque jour de semaine, de conduire une portion de prière ou une exhortation à courir ou marcher, si vous le voulez, vers ces principes de croissance, d'expansion, de multiplication dans le royaume de Dieu. Amen, amen. Et c'est vraiment très important de prendre le temps de réécouter les enseignements. Prenez le temps, si vous avez quelques heures en semaine, allez sur notre page YouTube. C'est vrai que c'est un peu compliqué actuellement avec, pour le moment, les restrictions. Mais pour ceux qui le peuvent, réécouter. Si vous avez des audios, réécoutez parce que c'est important de comprendre que l'Église est dans un voyage. Et nous sommes dans un voyage de construction et de maturité. Si au bout d'un temps, vous ne prenez pas la peine d'écouter ou de réécouter, vous aurez l'impression d'être perdu dans l'Église. Parce que pendant que d'autres sont en train d'avancer, vous êtes en train de vous poser un certain nombre de questions. Je ne comprends pas. Parce que simplement, tu ne travailles pas. Amen. Alors, j'aimerais que nous puissions lire quelques textes dans la parole de Dieu. On va se tenir debout. Il y aura quelques textes à lire, juste pour démarrer. Les principes apostoliques de la multiplication. Les principes apostoliques de la multiplication. Les principes apostoliques de la multiplication. Nous allons lire le premier texte dans 1 Chronique chapitre 12, versets 1 à 23. Mais on ne va pas tout lire. On va lire quelques portions de ce chapitre. 1 Chronique chapitre 12, à partir du premier verset. 1 Chronique chapitre 12, à partir du tout premier verset. Voilà, quelques versets. Et ensuite, nous allons aller dans d'autres portions d'écriture. Donc, je vous laisse juste le temps de pouvoir vous retrouver. C'est bon, tout le monde s'est retrouvé dans les chroniques? C'est bon? Alors, je m'en vais lire ici les principes apostoliques de la multiplication. Je vais dire énormément de choses ce matin, mais je vais essayer de les simplifier pour que nous puissions comprendre là où Dieu veut nous amener, parce que je vais essayer d'enseigner sur la base de ce que les autres ont déjà dit avant. Et je vois que ceux qui viendront après vont simplement, au fur et à mesure, prendre de ce qui a été dit avant et continuer à compléter cela. Amen, amen. Les principes apostoliques de la multiplication. 1 Chronique chapitre 12, verset 1er au verset 23. Permettez-moi de dire dans la version Darby. Et ceux-ci vinrent vers David à Ticlad, lorsqu'il se tenait loin encore de la face de Saoul, fils de Kis. Et ceux-ci étaient parmi les hommes forts qui lui donnaient du secours dans la guerre, armés d'arcs, se servant de la main droite et de la main gauche, pour lancer des pierres et pour tirer des flèches avec l'arc. Ils étaient d'entre les frères de Saoul, de Benjamin, les chefs d'Akézer, de Joas, et tous les fils de Shema, les Gibatites, Jéziel, Pélet, les fils d'Azmavet, de Beraka, Jéhou, l'Anatotite, Jismaïa, le Gabaonite, homme fort parmi les 30, au-dessus des 30, Jérémie, Jacaziel, Jokana, Josabad, Kédératite, Elouzaï, Jérimoth, Béalial, Shemaria, Séphasia, les Harouphites. On va sauter tous ces noms-là, ils sont tous morts déjà. On va aller directement au verset 15. D'accord, verset 15. Ce sont ceux qui traversaient le Jourdain au premier mois, quand ils régorgent par-dessus toutes ces... Bon, d'autres parlent de la crue. Lorsque le Jourdain est en crue, ces hommes ont traversé et ce sont des fils de Benjamin, verset 16,
et de Juda qui allèrent vers David dans le lieu fort. Et David sortit à leur rencontre et prit la parole et leur dit, si c'est pour la paix que vous venez vers moi, pour m'aider, que mon cœur soit avec vous, mais si c'est pour me livrer à mes ennemis, qu'il n'y a pas de violence entre ma main, que le Dieu de nos pères regarde et punisse. Et un homme est sorti de là à Massaï. Je passe les détails. On va aller rapidement. Le reste, nous allons lire directement le verset 22 du même chapitre. La parole de Dieu déclare, car de jour en jour, il arrivait des gens vers David pour l'aider, jusqu'à ce que le camp fût grand, comme le camp de Dieu. De jour en jour, il y avait de la multiplication et le peuple convergeait vers les desseins de Dieu au travers de David. Et c'est ici le nombre des hommes équipés pour l'armée qui vinrent vers David à Hébron afin de lui transférer la royauté. Donc, lorsqu'un peuple se rassemble autour d'une vision, il transfère la royauté au leader, selon le commandement de l'Éternel, bien entendu. Luc chapitre 10, verset 1er au verset 11. Les principes apostoliques de la multiplication. Luc chapitre 10, verset 1er, verset 11. Nous allons lire quelques portions. Je m'en vais lire. Après cela, le Seigneur choisit encore 72 autres disciples et les envoya 2 à 2 pour le précéder dans toutes les villes et les localités où il devait se rendre. Donc, vous voyez clairement que le principe d'aller précéder est biblique. Hein, parfois, un homme de Dieu, avant d'aller sur un champ missionnaire, va envoyer des équipes, on appelle des équipes apostoliques pour aller préparer le terrain. Et Jésus envoie 72, 2 à 2 pour précéder toutes les villes et localités où il devait se rendre. Et il leur disait, la moisson est abondante. Dans votre version, on parle de la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Demandez au Seigneur à qui appartient la moisson d'envoyer les ouvriers pour la rentrée. C'est bon? Là, je suis dans la version semeur. Nous allons lire le dernier texte. Voilà. Actes chapitre 13, verset 1er au verset 3. Et c'est par là où je vais. Actes chapitre 13. Voilà. Donc, vous avez Genèse, Exode, ensuite Actes, c'est ça? Actes chapitre 13, verset 1er au verset 3. Bon. Les principes apostoliques de la multiplication. Je vais lire dans la version semeur. Il y avait alors dans l'église d'Antioche des prophètes et des enseignants. Barnabas, Siméon, surnommé le Noir, Lucius, originaire de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le gouverneur et Saül. Un jour qu'ils adoraient ensemble le Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit, mettez à part pour moi Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Que Dieu bénisse sa parole. On peut s'asseoir respectueusement. Les principes apostoliques pour la multiplication. Les principes apostoliques. Nous avons lu 3 merveilleux textes et je vais essayer de les expliquer au fur et à mesure que nous allons avancer. Nous devons comprendre que la construction des ministères est fondée sur la grâce apostolique et prophétique. C'est-à-dire, tout ministère, toute église a pour base fondamentale ou a pour fondement la dimension ou la grâce ou l'onction apostolique et prophétique. Toute église est bâtie sur ce modèle. Il n'existe pas une véritable église, je parle ici de l'église qui confesse Jésus comme sauveur et seigneur personnel, qui ne soit basée sur le fondement des apôtres et des prophètes, et Christ est lui-même la pierre angulaire. C'est bon? La construction de tout ministère, même si ce n'est pas facile, vous savez, de bâtir un ministère sur les fondements apostoliques et prophétiques, et nous allons le voir, pourquoi est-ce que les piliers, pourquoi est-ce que les principes apostoliques permettent à une église de grandir et de se multiplier? Parce que la construction marque très souvent ce qu'on appelle le passage de ce que moi j'appellerais ce matin de la dépendance à la responsabilité.
Vous voyez, une église apostolique est une église responsable. Une église apostolique ou une communauté apostolique n'est pas une communauté apostolique parce qu'elle est conduite ou dirigée par un apôtre. Ça n'a absolument rien à voir. L'église peut avoir pour principal visionnaire un pasteur, mais le pasteur doit, lui, être sous une grâce apostolique, sous une onction apostolique. Vous le suivez très bien. L'église peut être dirigée par un évangéliste. Cependant, l'évangéliste doit être un apostolique en réalité. C'est-à-dire que tu ne peux pas diriger l'église sans ces deux grâces fondamentales. Dis avec moi fondamentales. Dis ça plus fort. Aucun ministère, que ce soit apôtre, prophète, docteur, évangéliste, pasteur, n'est au-dessus d'un autre. Ça signifie que l'apôtre n'est pas au-dessus du prophète, le prophète n'est pas au-dessus du docteur, le docteur n'est pas au-dessus du pasteur, le pasteur n'est même pas au-dessus de l'évangéliste. Tous les ministères se valent. C'est bon? Cependant, dans le rang et l'influence, Dieu a jugé que l'Église est principalement bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Vous comprenez ici? Ça signifie qu'en termes de rang, en termes d'influence, l'onction apostolique et l'onction prophétique sont deux onctions ou deux grâces qui doivent pouvoir influencer une église qui veut se multiplier, qui veut grandir. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28, j'aimerais qu'on mette ça très rapidement. Il y a deux vérités fondamentales à comprendre dans le texte d'1 Corinthiens chapitre 12, verset 28. Rapidement. Je disais de dire énormément de choses et je vais aller assez lentement pour permettre à tout le monde de comprendre. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 28. La Bible déclare, et Dieu a établi dans l'église premièrement. Je vous pose la question ici. Il s'agit de quelle église? Il s'agit de quelle église? Il ne s'agit pas de l'église de Corinthe. Il s'agit de l'église de manière générale. Vous comprenez ici? Ça signifie que le principe, il ne s'applique pas qu'à l'église de Corinthe. Il s'applique à toute église, que ce soit Éphèse, que ce soit Colosse, que ce soit l'église de Galate, que ce soit le centre apostolique pour la réforme, que ce soit Ciel, que ce soit le rassemblement des bâtisseurs des nations, que ce soit Nazareth, que ce soit Béthanie, que ce soit, je ne sais pas, peu importe le nom de l'église, l'église est fondamentalement bâtie, premièrement, le mot ici c'est proton, sur la dimension apostolique des apôtres, et secondement sur quoi? Des prophètes, troisièmement, sur, on va lire, sur quoi? Ensuite, ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, ensuite, secourir, de gouverner et de parler diverses langues. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui dit ça. Donc, comment est-ce que nous pouvons être sûrs que notre communauté est une communauté apostolique? Pas parce qu'elle est dirigée, rappelez-vous, par un apôtre, parce que l'église peut être dirigée par un pasteur, mais le premier parfum que l'on doit ressentir dans une église, c'est le parfum apostolique. Rappelez-vous, le mandat, même de la grande commission, n'est pas un mandat pastoral. Amen. C'est un mandat apostolique, c'est pas un mandat des apôtres, c'est un mandat apostolique. Ça signifie, les pasteurs sont envoyés comme des apostolos. Les évangélistes sont envoyés comme des apostolos. C'est bon pour tout le monde? Les frères dans l'église et les sœurs sont également envoyés comme des apostolos. Je suis en train de poser les bases ici pour comprendre un peu pourquoi est-ce que la dimension apostolique ou une église apostolique peut-elle influencer de manière significative la croissance d'une église. C'est que la grâce apostolique est première en temps, en ordre et en rang. C'est l'influence simplement. Vous comprenez? Pas que les apôtres sont plus importants, les prophètes ou les docteurs, non. C'est juste le rang. Exemple. Est-ce que le Père est supérieur au Fils? Dieu est un seul Dieu qui se manifeste en trois personnes. Ça, c'est les bases qu'on donne au début de la nouvelle naissance. Dieu est un seul Dieu qui opère en trois personnes ou en trois dimensions. Est-ce que le Père est au-dessus du Fils? Est-ce que le Père est plus important que le Fils? Est-ce que le Fils est plus important que l'Esprit? Est-ce que l'Esprit est moins important que le Père et le Fils? Non. Tous sont égaux. Cependant, dans le principe du rang, le Père est le képha dans la structure de la divinité. C'est bon pour tout le monde? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Donc, la deuxième chose que nous devons comprendre
c'est que la grâce apostolique est une vérité pionnière. C'est une position pionnière. C'est une position même de persécution pionnière. C'est pourquoi vous allez constater une chose, c'est que ceux qui ont parfois la joie d'être persécutés, ce sont les apôtres. Amen. Sinon, quand l'Église a commencé, la plupart, dans le contexte même de l'Église du Gabon, tout le monde a été appelé pasteur. Il y a des pasteurs qui ne le sont pas. Il y a des pasteurs qui sont apôtres. Mais comme au début de l'Église, quand l'Église et les missionnaires sont arrivés, ils sont arrivés avec un arrière-plan évangélique. Et dans l'arrière-plan évangélique, le ministère qui était le plus prisé et le mieux compris, c'était le ministère pastoral. C'est pourquoi vous verrez par exemple que dans certaines églises que je ne citerai pas, tout le monde est pasteur. Il y a un problème. Il y a un problème par rapport au fondement. Il y a un problème par rapport à l'architecture même de l'église. Parce qu'on ne peut pas avoir dans une église tout le monde pasteur, 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 pasteur. Où sont les prophètes? Où sont les apôtres? Où sont les évangiles? Où sont les docteurs? Pose la question à ton voisin. Est-ce que tout le monde me suit ici? Donc, écoutez très bien. C'est comme si nous voulons bâtir une salle comme celle-là et nous prenons uniquement le maçon. Le maçon aura sa partition. Mais nous avons besoin de quoi? Nous avons besoin du peintre. Nous avons besoin du menuisier. Nous avons besoin du caroleur. Nous avons besoin du plombier. Vous voyez que nous avons besoin de toutes les grâces dans l'église. Il est possible, et ça c'est important ce que je suis en train de dire, que dans une église, dans une communauté, nous n'ayons pas tous les ministères. Mais nous pouvons opérer avec l'onction. Parce que l'onction ou la grâce, ce n'est pas la personne. Le problème aujourd'hui dans l'église, c'est que les gens poursuivent les titres. Or, quand Jésus dit « j'ai donné les apôtres », ce n'est pas d'abord des hommes. C'est une onction en réalité que Dieu donne à l'église pour opérer. Amen. C'est une onction. Pasteur est une onction, c'est une grâce. C'est pourquoi ne voyez pas des hommes de Dieu d'abord comme des hommes, mais voyez comme des dimensions de Dieu dans l'église pour le perfectionnement des saints. Le mot perfectionnement, c'est le mot kathartismo. Ça signifie prendre, d'accord, un bateau, un navire, le préparer pour le voyage. Amen. Dis avec moi apostolique. Écoutez très bien. Dis à ton voisin, écoute très bien. Dis ça plus fort. Nous savons tous que Moïse était prophète. Vous savez ça, non? Oh, tout le monde sait que Moïse était prophète. Ce n'est pas une révélation. Moïse était prophète. Mais est-ce que vous savez que Moïse a également été pasteur? Si, parce que dans le livre d'Exode, chapitre 3, il est dit que Moïse faisait paître le troupeau de son beau-père Jéthro, sacrificateur de Madian, à la montagne d'Horeb. C'est-à-dire le berger et le pasteur. Le mot ici, c'est poïmen, qui parle de berger. Il gardait, il veillait sur le troupeau. Maintenant, est-ce que vous savez qu'il y a un problème lorsqu'une église, d'accord, est principalement où l'onction prédominante est pastorale? Est-ce que, je vais choquer quelqu'un ce matin? Écoutez très bien. Est-ce que vous savez, les pasteurs, c'est une bonne chose d'être pasteur. Et je l'ai dit au départ, j'ai posé le postulat, j'ai dit, l'apôtre n'est pas au-dessus du pasteur. Le pasteur n'est pas au-dessus de l'évangéliste. L'évangile n'est pas au-dessus du docteur. Le docteur n'est pas au-dessus du prophète. Tous les ministères se valent. Cependant, pour atteindre un certain niveau d'exigence et une cible précise, il y a des ministères, si vous ne les avez pas, il y a des grâces. Si vous les retirez de l'église, il y a un problème. Par exemple, vous savez, le problème de Moïse, c'est que Moïse a été trop pastoral et moins prophétique. Est-ce que vous savez que c'est l'onction pastorale qui a fait en sorte que Dieu fasse tomber la manne? Ce n'est pas une onction apostolique. L'onction apostolique exige le travail. C'est pourquoi quand Josué est arrivé, la manne a cessé. Je peux parler? On va avancer un peu. Je veux reprendre ça. Au temps de Moïse, Moïse est prophète, mais Moïse est pasteur en même temps. Mais le problème, c'est que à cause de la dureté du cœur, Moïse était beaucoup plus pastoral qu'autre chose, beaucoup plus apostolique que prophétique. Maintenant, le côté pastoral a fait que quand le peuple voulait de l'eau, Moïse prend le bâton, frappe le rocher et le sort. Le peuple boit sans effort. Quand le peuple critique le leadership, Moïse va vers le Seigneur et dit non, le peuple là, c'est compliqué.
Dieu fait tomber la manne. Quand le peuple se plaint, Moïse va vers Dieu et la caille est ramassée. Et vous allez constater qu'au fur et à mesure dans le désert, c'est une onction pastorale, en fait, qui a, à un moment donné, créé le dysfonctionnement. Si l'onction apostolique et prophétique était fondamentalement bâtie dans le voyage, le peuple n'empêcherait pas Moïse d'entrer. Écoutez très bien. Pourquoi est-ce que, au moment où Israël entre à Canaan, la manne cesse? Pourquoi la manne cesse? Parce qu'en réalité, dans la dimension apostolique ramène le travail, là où la dimension pastorale a permis simplement aux membres d'attendre que le pasteur vienne t'imposer les mains pour régler tes problèmes. Et dire à quelqu'un, nous sommes apostoliques, cela ne signifie pas que dans la dimension apostolique, la dimension pastorale ne sera plus. Nous continuons à être des pasteurs, nous continuons à être des prophètes, nous continuons à être des évangélistes. Cependant, dans le territoire de Canaan, écoutez, est-ce que vous savez que c'est la dimension des pasteurs? Écoutez, je n'ai rien contre des pasteurs. J'aime les pasteurs. Je suis moi-même, d'ailleurs, fonctionnellement, nous sommes tous pasteurs. Tout leader est pasteur. Tout leader est pasteur. C'est-à-dire, vous n'allez jamais voir un prophète qui n'est pas pasteur à la base, ni un apôtre qui n'est pas pasteur. Mais écoutez très bien. Où était Moïse au moment où, pendant 40 ans dans le désert, les hommes ont marché sans circoncision? Pourquoi les hommes ont attendu d'arriver à Gilgal pour faire la circoncision? Ça signifie que Moïse a toléré que les gens fonctionnent dans l'église sans être circoncis, sans traiter les impuretés du cœur. Il a fallu arriver dans une saison apostolique pour comprendre que vous ne pouvez pas aller plus loin sans le couteau de silex. Oui. Est-ce que nous comprenons ici? Nous voulons comprendre les principes de la multiplication. Mais nous devons comprendre que la multiplication doit être bâtie dans un contexte. Parce qu'on peut bâtir la multiplication dans un contexte pastoral, évangélistique, prophétique, doctoral. Mais nous devons bâtir la multiplication dans un contexte apostolique et prophétique. Dans le contexte évangélistique, la multiplication, c'est juste gagner les âmes, gagner les âmes, gagner les âmes. La salle est pleine. Mais nous avons plein de païens dans l'église. Et, oui, ça veut dire que la salle est pleine, les gens arrivent, ils sont contents, ils sont dit le royaume de Dieu avance. Mais qui a dit que le royaume de Dieu avançait parce que la salle est pleine? Dis ça à ton voisin. Dis ça plus fort. Est-ce que vous savez que si on pose, par exemple, du point de vue analogique, on se dit l'église de Moïse, 2 500 000, un peu comme le Gabon. Vous imaginez que le Gabon part maintenant dans un voyage. 2 500 000. Parce qu'à l'époque, on ne comptait pas, vous savez, on ne comptait pas les femmes et les enfants. On comptait que les hommes. Donc, quand on donne souvent des nombres, chez les Hébreux, souvent, c'est les hommes. Parce que chez les Hébreux, par exemple, les hommes, les femmes et les enfants ne mangeaient pas publiquement ensemble. C'est pourquoi dans la multiplication, on le verra tout à l'heure, dans la multiplication du pain, quand on dit 5000 hommes ont été nourris, en fait, c'est plus. On parle que des hommes, mais les femmes et les enfants, très souvent, sont plus nombreux que les hommes. Vous suivez avec moi? C'est bon pour tout le monde? On peut avancer? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que jusqu'à là, c'est clair? Est-ce que c'est bon? Donc, l'onction apostolique permet aux églises de rentrer dans la percée de nouveaux territoires en Dieu et d'avancer les desseins ordonnés. Un peuple apostolique a la mentalité d'accomplir le mandat de percer, le mandat de multiplication, le mandat de s'agrandir. Maintenant, écoute très bien. La multiplication ne commence pas, en fait, dans le monde naturel. La multiplication commence d'abord dans le monde spirituel. Amen. Par exemple, dans Genèse chapitre 1er, verset 28, je parle un peu de multiplication pour comprendre. Je parle un peu d'apostolique. Je parle un peu de multiplication. Et nous allons commencer à ensuite rentrer dans les principes apostoliques pour une église qui se veut être une église croissante. Lors de la création, par exemple, Genèse chapitre 1er, verset 28, la multiplication, en fait, c'est l'opération arithmétique qui consiste à additionner un nombre plusieurs fois de manière répétitive. C'est-à-dire, quand on dit 4 fois 5, on va additionner 5, 4 fois. 5 puis 5 puis 5 puis 5 font 4 fois 5. En fait, c'est une opération arithmétique. C'est bon pour tout le monde? Alors, Genèse chapitre 1er, verset 28. Ne dormez pas là-bas, s'il vous plaît. Genèse chapitre 1er, verset 28. La multiplication.
je vais faire constater une chose importante en ce qui concerne la multiplication très rapidement. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez multipliés. Non, pas vous. Multipliez simplement. Le vous est, d'accord? Multipliez, d'accord? Remplissez la terre, l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Je vous pose une question. Dieu parle à qui ici? Hein? Adam et Ève, disons, à l'homme et la femme. Parce que là, à ce moment précis, ils ne sont pas encore formés. Ils sont dans le domaine spirituel. Vous comprenez? Donc, la multiplication, c'est d'abord du domaine spirituel. Je vais dire à quelqu'un, avant que tu ne sois né, tu portes déjà en toi les gènes de la multiplication. Je ne suis pas en train de parler à une église. Je suis en train de dire à quelqu'un, avant même que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, Dieu a déjà positionné en toi les principes de la multiplication. Amen. C'est bon pour tout le monde? Écoutez très bien. Est-ce qu'après la chute de l'homme, l'homme a continué à se multiplier? Oui. Ça signifie que la multiplication ne peut pas s'arrêter à cause du péché. Qu'est-ce que je vais dire à quelqu'un? Je vais dire à quelqu'un ce matin, ce n'est pas parce que un temps soit petit t'es égaré que le mandat de Dieu s'est égaré. Le mandat ne s'égare pas. Dis ça à ton voisin. Le mandat ne s'égare pas. Non. Même si à un moment donné, tu t'es perdu dans ta voie, le mandat reste là. Parce que la preuve, c'est que même après la chute, l'homme a continué à se multiplier. Ah, c'est une dimension puissante, la multiplication. La multiplication est une promesse. Dieu promet à Abraham de se multiplier en lui et de multiplier sa postérité. Est-ce que vous savez, par exemple, que parfois la crise, l'oppression, toutes ces choses sont importantes pour se multiplier? Il y a des gens qui ne peuvent pas se multiplier hors de la crise. Est-ce que vous savez, par exemple, que Israël a été beaucoup plus nombreux pendant l'oppression que pendant les temps de paix? Et je déclare ce matin que tu vives des oppressions pour te multiplier. Oh. Mais ça, c'est des bonnes prières. Écoutez. Écoute très bien. Israël n'a pas été aussi nombreux que pendant la période de persécution. Regardez, lisez votre Bible. Exode chapitre 1er, verset 12. C'est pendant la persécution que les sages-femmes ont trouvé l'astuce de faire accoucher les femmes hébreues très rapidement. Et vous n'avez jamais constaté que c'est parfois là où les gens souffrent qu'il y a beaucoup d'enfants. Et je suis en train de raconter des histoires ici. Mais c'est comme ça. La crise. Parce que quand il y a la crise, la seule chose que vous pouvez faire, c'est quoi? Bon. C'est multiplier. Donc, parfois, Dieu permet des situations de... Soyez spirituels. D'accord? Souvent et très souvent, pendant la crise, nous cherchons Dieu. Pendant la crise, nous rentrons en retraite. Pendant la crise, nous nous mettons à part. Pendant la crise, nous nous sanctifions. Pendant la crise, la crise est parfois importante pour se multiplier. Parfois, Dieu, quand il comprend, il commence à voir que telle ou telle personne commence à relâcher dans son engagement. Dieu envoie la crise. Oui. La crise n'est pas toujours démoniaque. La crise n'est pas toujours un langage satanique. La crise est parfois un langage divin pour t'activer et te permettre de te multiplier. Maraceda. Que Dieu envoie la crise. Oui. Oui. Que Dieu envoie la crise. Parce que parfois ta vie de prière est comme ça. Quand tu ne mangeras plus 3 repas par jour, tu vas comprendre qu'il faut t'élever dans la prière. Et quand la maladie va commencer à ronger ton corps, tu vas comprendre qu'il faut s'élever dans la prière. Écoutez, vous verrez même que les textes bibliques sont plus profonds quand les gens sont en crise que quand les gens ne sont pas en crise. La plupart des psaumes de David que vous lisez ont été écrits pendant la crise. Vos compositions de chantres, vous les avez quand vous mangez matin, midi et soir. Mais quand tu n'as rien à manger, tu peux composer. Dis avec ma multiplication. Oui. En fait,
dans le langage ou dans l'environnement apostolique, nous avons à comprendre que chaque circonstance que Dieu permet est une possibilité, une opportunité que Dieu nous permet de nous multiplier. Amen. La multiplication. L'Église, d'ailleurs, l'Église du 1er siècle, l'Église primitive, s'est multipliée pendant quoi? La persécution. Parce qu'à un moment donné, ils sont restés concentrés où? À Jérusalem. Dieu a dû amener quoi? La persécution. Et je le crois, encore ici pour cette nation gabonaise, et peut-être pour ceux qui m'écoutent, que nous connaîtrons encore les grandes persécutions dans l'Église. Quand vous pensez que les choses vont se passer comme ça, on est tranquille, on vient à l'église avec nos Bibles, avec les cravates, les vestes, tout ça là, ça va se passer comme ça. Non, l'église doit connaître des persécutions. Et nous connaîtrons, ça fait partie en fait du quotidien du chrétien. La crise, la persécution. Dis ça à ton voisin. Dis ça à ton voisin. Ça fait partie du quotidien. Amen, amen, amen. Écoutez très bien. J'aimerais qu'on lise ensemble Luc chapitre 6, à partir du premier verset. Nous parlons des principes apostoliques pour la multiplication. En fait, généralement, Dieu va multiplier là où il n'y a rien. Mais Dieu ne multiplie pas s'il n'y a rien. Écoute très bien. Dieu va multiplier là où il n'y a rien, mais Dieu ne multiplie pas s'il n'y a rien. Est-ce que vous comprenez ici? Vous pouvez ne rien avoir au sens de... Voici ce qui me reste. Je vais manger avec mon fils et après nous allons mourir. C'est là où, en réalité, tu dois comprendre que c'est là la multiplication. Amen. Écoutez attentivement. Il arriva un jour de sabbat appelé second premier que Jésus traversait des champs de blé. Ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient après les avoir froissés dans leurs mains. Verset 2 rapidement. Quelques pharisiens lui disent, pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat? Verset 3, Jésus leur répondit, n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Verset 4, Dieu prit les pains de proposition, en mangea et en donna à ceux qui étaient avec lui, bien qu'il ne soit permis qu'aux sacrificateurs de les manger. Verset 5. Et il leur dit, le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Va directement au verset 14. Rapidement, verset 14. Je vais lire rapidement la multiplication. Verset 12. Et je vais lire à partir de verset 12. Voilà. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Verset 13. Quand le jour apparut, il appela ses disciples. Il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Verset 14. Simon, qui nomma Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy. Verset, vas-y rapidement. Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote. Verset 17. Non, j'ai cherché le texte là où il y a la multiplication. Je pense que c'est là, c'est Jean chapitre 6. Trouvez-moi ça rapidement. Chapitre 6, c'est le verset que je cherche. En entendant, je vais avancer. Si vous trouvez le verset, je crois que c'est le verset rapidement. Luc, je vais lire en outre, je vais lire Luc chapitre 5. Une fois que vous trouvez le texte, vous me le donnez. Il y a une pensée qui me vient à l'esprit. Luc chapitre 5, verset 36 à 39. Vous avez trouvé? Luc chapitre 5, verset 36 à 39. Je vais le trouver moi-même si vous ne trouvez pas. Et il leur dit aussi une autre parabole. Personne ne met un habit neuf à un vieil habit. Autrement, il déchirera le neuf et aussi la pièce prise du neuf s'accordera par le vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans des vieilles outres. Autrement, le vin nouveau remplira les outres et il se répandra et les outres seront perdues. Mais le vin nouveau doit être mis dans des outres neuves. Et tous les deux se conservent. Il n'y a personne qui ait bu du vieux et qui veut aussitôt du nouveau, car il dit le vieux est meilleur. Vous avez trouvé? Jean 6, 11. Allons-y rapidement au verset 11 d'abord, et on va revenir sur Luc. Je vais donner une pensée à l'esprit pour quelqu'un, je vais prier. Voilà, c'est ce que j'ai cherché. On va au verset 8. Verset 8. Un des disciples, André, frère Simon, Pierre lui dit, vas-y. Voilà, verset 9. Il y a ici un garçon qui a 5 pains d'orge et quoi? 2 poissons.
Mais qu'est-ce que c'est là pour tant de gens? On y va rapidement. Verset 11. Rapidement. Les distribua. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même les poissons autant qu'ils en voulurent. Verset 12. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Voilà, c'était le texte que je cherchais. Merci. Ce texte, souvent on le lit, on parle juste de multiplication. J'ai dit tout à l'heure, dans les principes apostoliques, on ne multiplie pas là où il n'y a rien, mais on multiplie à partir de rien, de pas grand-chose. Si nous voulons que nos églises soient des églises fortes, si nous voulons un peuple fort, ce peuple doit apprendre à venir devant Dieu avec le peu qu'il a pour que Dieu multiplie. Écoutez très bien. Jésus passe plusieurs jours à enseigner. Il va prier sur les montagnes. Il désigne même ses apôtres. Et là, la masse de personnes, la foule a faim. Les apôtres font constater à Jésus, mais ça fait plusieurs jours que ces gens-là nous suivent. Ils ont faim. Et l'on constate qu'il y a un petit garçon dans la foule qui a combien de pains? 5 pains et combien? 2 poissons. Maintenant, c'est important de comprendre, quand on parle des pains d'orge, il faut comprendre. Si la Bible met l'accent sur le type de pain, c'est qu'il y a un message derrière. Le pain était fait soit avec ce qu'on appelle la farine de blé. La farine de blé, c'était pour ceux qui avaient les moyens. Pour les familles extrêmement pauvres, ils faisaient le pain avec ce qu'on appelle l'orge. Donc, le pain que cet enfant-là a, c'est comme si on vous disait, déjà c'est le pain de très mauvaise qualité. Vous comprenez ici? Mais en plus, c'est un pain qui est resté peut-être pendant plusieurs jours. Il a enfoui ça quelque part dans un sac tout au fond. Imaginez-vous un peu. Déjà, le pain est de très mauvaise qualité. Mais, oui, voilà. Est-ce que vous comprenez ici? Ça, c'est la première chose à constater. En d'autres termes, c'est le pain des pauvres que Jésus a multiplié. Et donc, si tu es dans l'église ce matin, tu te dis, moi, je ne peux pas apporter dans la maison de Dieu parce que je n'ai pas grand-chose. Tu n'expérimenteras jamais la multiplication. Parce que Dieu prend à partir du peu et Dieu multiplie à partir de rien. Or, je n'ai qu'un pain d'orge, un pain de mauvaise qualité. Mon travail, là, c'est pas pour le moment. Quand j'aurai le vrai travail, quand j'aurai le vrai travail, je commencerai à participer dans la maison de Dieu. Pour le moment, le travail, c'est un faux travail, c'est un bricole. D'ailleurs, je n'aime pas trop la question de bricole. Parce que si tu commences avec bricole, tout ce que tu auras, sera bricole. Le travail, c'est le travail. Peu importe ce que tu fais, c'est le travail. Amen. Mais Dieu commence à multiplier à partir de rien. Rappelez-vous de cela. Le pain d'orge, c'est le pain des pauvres. En faisant même des recherches, je ne sais pas si ces recherches-là sont... Je vais quand même le dire comme ça. Certains commentateurs bibliques pensent même que le petit garçon qui avait les 5 pains et les 2 poissons était orphelin. Certaines recherches tendent à dire qu'il était orphelin. Donc voici un orphelin parmi tous ceux qui étaient là, qui a donné 5 pains et 2 poissons. Regarde ton frère, regarde ta sœur. Tu veux que Dieu multiplie dans l'église. Tu donnes combien? Regarde ton frère et regardez-vous. Comme tu participes à hauteur de combien pour l'avancement du royaume? Il y a des gens, ils n'ont jamais rien. Dieu multiplie à partir du peu que nous avons. Regardez, chaque fois que Dieu a activé la loi de la multiplication, Dieu est toujours allé visiter ceux qui n'avaient pas grand-chose. Pourquoi est-ce que Dieu va vers une veuve de Sarepta? Il est Dieu, non? Pourquoi Dieu envoie Élie vers une veuve de Sarepta? Si Dieu est Dieu, qu'il envoie vers un riche, qu'il envoie vers quelqu'un qui est en abondance, qui ne manque de rien. Parce que pour que la loi de la multiplication soit activée, il faut trouver un contexte où les gens, à partir de peu de choses, sont capables de donner à Dieu.
Est-ce que ce matin, Dieu peut trouver un petit garçon avec 5 pains et 2 poissons? Oh, j'ai pas grand chose, je ne gagne pas grand chose. J'ai l'habitude de dire, une personne qui ne peut pas payer la dîme de 5 000 ne paiera jamais la dîme de 500 000. Ne paiera jamais la dîme de 5 millions. Ne paiera jamais la dîme de 50 millions. C'est faux. Quand quand j'ai appris à participer en 98, 97, 98, quand nous avons commencé à participer à la question des dîmes, on m'a enseigné ça qu'une seule fois. Il y a des gens, on doit enseigner, en même temps tu enseignes, tu pries pour eux, tu jeûnes pendant 40 jours et 40 nuits, tu fais la délivrance pour que les gens donnent. Et est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un? Est-ce que ce petit garçon-là, il y a eu besoin d'un jeune? Hein? Est-ce que Jésus a prêché sur les 10 points pour donner les 5 pains et les 2 poissons? La Bible déclare qu'un petit garçon avait 5 pains et 2 poissons. Et il a donné. Amen. Regardez la veuve qui a donné ce qu'elle avait pour vivre. Pourquoi Jésus n'a pas dit, maman, tu as tellement de problèmes, garde ton argent? C'est une question fondamentale. Pourquoi Jésus a pris la vieille et puis il est omniscient. Il savait que ce que la vieille donnait là, c'était la chose qui lui restait pour manger. Pourquoi Jésus n'a pas dit, maman, reprends ton argent? Parce que Dieu multiplie à partir du peu. Amen. Parfois, la multiplication n'est plus activée dans nos vies parce que nous n'apprenons pas à donner. Amen. Nous n'apprenons pas à donner. Nous voulons que Dieu multiplie. Parfois, on chante ici, ta faveur est multipliée, tes bénédictions sont multipliées, mais en temps, tu ne donnes pas. Tu chantes là, double. Hein, c'est comme ça que vous faites, non? Hein? Double multiplication, double. La faveur d'en haut, faveur d'en bas. Tu voles au Seigneur. Est-ce que Dieu peut bâtir un peuple qui donne? Hein? Est-ce que Dieu peut bâtir un peuple qui donne? J'aimerais écouter un bon amen. Oui. Dieu doit bâtir un peuple qui donne. On veut bouger les systèmes. Il faut donner. Il faut donner. Amen. Les principes de multiplication. Je vais en parler. Je vais toucher 2 principes ce matin. Simplement 2 principes. Il y en a énormément. Le premier principe apostolique pour la multiplication dans l'Église, c'est qu'il faut bâtir ce que moi j'appelle des centres apostoliques. C'est pas, pour moi, bâtir des centres apostoliques, ce n'est pas que l'Église s'appelle centre apostolique. C'est pas ça. D'accord? Des centres apostoliques, c'est des structures du royaume bâties d'une certaine manière que je vais exposer. Et comment est-ce que l'Église est appelée à devenir un centre apostolique et comment ces centres apostoliques doivent grandir au fur et à mesure. Amen, amen. Comment est-ce que nos églises peuvent devenir des centres apostoliques? Vous allez voir comment est-ce que les églises ont commencé à grandir dans les actes des apôtres. La semaine dernière, la sœur parlait ici, elle a parlé de quoi? C'était sur quoi? Les secrets de la croissance de l'église primitive, à persévérer dans la doctrine, la prière, la koinonia. Voilà, elle a donné toutes ces choses au Saint-Esprit. Mais vous allez constater une chose, que l'église n'a pas grandi plus rapidement que lorsque les centres apostoliques ont commencé à se bâtir. Parce que le problème, le secret, l'un des secrets de la grande croissance d'une église, c'est qu'il faut commencer à envoyer. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ici? Le problème, c'est que les églises veulent se concentrer et avoir ce qu'on appelle des méga church. Hein? C'est-à-dire, on a une grande église, on se rassemble, on peut remplir un stade, on peut remplir un gymnase, et puis les gens, on va dire, mais là, le grand pasteur arrivé, le grand bishop arrivé. Mais les centres apostoliques, nous allons commencer à rentrer dans ça. Actes chapitre 13, verset 1er, rapidement. Quand nous lisons le livre des Actes, donc je disais, le premier principe, c'est bâtir des centres apostoliques. Et je vais expliquer comment un centre apostolique est bâti et comment ce centre devient, on va dire, un point d'ancrage pour une grande multiplication de l'Église. Actes chapitre 13, verset 1er. Rapidement. Voilà, merci. La Bible dit qu'il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes, des docteurs, et Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manéen, qui avait été élevé avec Hérode, Tétrarque et Saül. Verset 2.
pendant qu'ils servaient ils servaient le Seigneur dans leur ministère, comme ce matin, nous sommes en train de servir, et ils étaient dans le jeûne. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part qui? Barnabas et Saul. Pourquoi? Pour l'œuvre à laquelle je les appelle. Au départ, pour ceux qui ont bien suivi quand j'ai introduit, je disais que l'Église est fondamentalement bâtie sur le ministère apostolique, premièrement, ensuite les prophètes, troisièmement. C'est ça, non? Les docteurs. Ensuite, ceux qui ont les dons des miracles, ainsi de suite. Vous comprenez? Maintenant, lisons la suite. Lisons rapidement. Verset 3. Verset 3, très rapidement. Alors, après avoir jeûné et prié, ils imposèrent les mains et les laissèrent partir. Verset 4, très rapidement. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Vous allez constater que dans l'église d'Antioche, il y avait exactement les trois ministères dont Paul fait mention dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28. Dans l'église d'Antioche, il y avait des apôtres, parce que Barnabas et Paul étaient apôtres. Dans l'église d'Antioche, il y avait des prophètes. Dans l'église d'Antioche, il y avait des docteurs. Donc, nous voyons clairement dans cette église une base apostolique très forte. L'église doit croître, mais doit croître dans des règles. Parce qu'on peut croître en désordre. Imaginez-vous un peu, vous avez beaucoup d'enfants, maintenant ils ont du mal à manger. Hein? C'est pas ça les règles de croissance. C'est pas ça les règles de la multiplication. Quand nous nous multiplions, nous devons nous multiplier en ayant la garantie que chaque personne qui arrive dans nos communautés ait à manger. Amen. Tu ne peux pas gagner un salaire de 100 000 et après avoir 15 enfants. Est-ce que je peux avancer? Tu ne peux pas gagner un salaire de 200 000 et avoir 20 enfants au 21e siècle. Maintenant, tu vas prier au Seigneur, Seigneur, aide-moi. Tu vas commencer à déclarer un certain nombre de choses. Ça n'a rien à voir avec les prières. Ça n'a rien à voir avec Satan. C'est qu'en réalité, la croissance n'est pas proportionnelle à tes capacités financières. Oh, Dieu va les garder par la foi. Dieu va garder par la foi. Écoutez très bien. Quand une église se multiplie, elle se multiplie aussi en fonction de la capacité du leader à gérer l'église. Il y a des pasteurs qui font des églises de 1000 personnes, mais tu ne peux pas gérer 50. Amen. On va faire. Le Seigneur va nous aider. La grâce du Seigneur est là. Voilà. Équipe de foot, 11 joueurs, avec les remplaçants même. Ce n'est pas une mauvaise chose de faire des enfants. Je vous encourage à faire dans le mariage, bien entendu. D'accord? Mais quand nous faisons les enfants, nous devons aussi être sûrs que dans cette multiplication, nous garantissons à chacun de ces enfants la meilleure éducation qui soit possible, d'avoir le meilleur encadrement. Parfois, vous savez, quand il y a beaucoup d'enfants, maintenant on sacrifie les autres. On dit, tu es l'espoir de tous les autres. Si tu échoues, tout le monde échouera. Non? Regarde, on va dire non. Hein? Voilà, c'est un poids. De telle sorte que maintenant, l'autre ne peut plus vivre sa vie. Mais c'est ça qui se passe en Afrique ici, non? Comment est-ce que parfois, celui qui a réussi il porte le fardeau de toute une famille. Les oncles, les tantes, les grands-pères, les grands-mères, les arrière-grands-pères, tout le monde, il faut. Parce que le problème, c'est que c'est une multiplication qui n'est pas contrôlée. Jacob, lorsque Jacob a eu ses 12, il a donné la responsabilité, il a prophétisé sur chacun des fils. Est-ce que vous suivez ici? Ruben était responsable, avait sa famille, avait sa tribu. Il était responsable. Dis à ton voisin, sois responsable. Oui, sois responsable. Donc, l'église, dans le livre de Actes des Apôtres, elle a commencé à grandir. Et nous voyons le modèle de l'église d'Antioche. Le Saint-Esprit a choisi Antioche pour lancer ce que j'appelle une nouvelle phase d'expansion de l'église. À partir d'Antioche, l'église a commencé à exploser. Je peux appeler ça explosion. Vous allez voir qu'à partir de l'église d'Antioche, Paul commence le premier voyage missionnaire, deuxième voyage missionnaire, troisième voyage missionnaire. C'est à partir de l'église d'Antioche.
Et nous devons bâtir des églises telles que les églises d'Antioche. Pas seulement avec un leader très puissant et un peuple faible. L'église d'Antioche était une église, le leader est fort, les membres sont forts. Amen. C'est pas seulement je suis fort dans la prière, mais dans l'enseignement, je suis pas fort. Je suis fort. Moi l'enseignement, je suis fort, hein, mais la prière, je suis pas fort. On doit être fort partout. Dis à quelqu'un, on doit être fort partout. Oui. Amen. Donc, nous devons bâtir des bases apostoliques. Dis avec moi des bases apostoliques. Actes chapitre 13, versets 2 à 4. Première chose, base apostolique. Nous voulons que les églises grandissent. Nous devons devenir des bases apostoliques. Des systèmes très forts. Amen. Nos enfants sortent de nos communautés. L'esprit est ouvert. Ils savent prier, ils savent chanter, ils savent chasser les démons. Amen, amen. Dis avec ma base apostolique. Dis ça plus fort. Deuxième chose, dans le premier principe de bâtir des centres apostoliques, c'est que nos bases apostoliques sont conduites par le Saint-Esprit. Il est le chef de l'Église. Amen. Peu importe que l'Église soit conduite par un pasteur, un prophète, un évangéliste, mais le Saint-Esprit conduit l'Église. Pas l'apôtre, pas les pasteurs, mais le Saint-Esprit. Amen. C'est bon pour tout le monde? Troisième chose, dans le principe des centres apostoliques, Dieu choisit toujours un homme pour conduire un mouvement. Dieu choisit toujours un homme pour multiplier. La multiplication commence par un homme que Dieu désigne. Amen. C'est-à-dire que vous pouvez venir dans l'église, vous pouvez avoir plusieurs visions. Je vais commencer à toucher quelques aspects assez pertinents. Écoutez très bien. Vous tous, autant que vous êtes ce matin, nous tous, nous avons une vision. Vrai ou faux? C'est ça, non? Si tu as une vision, non? Tu as une vision par rapport à ta famille, par rapport à tes enfants, tu as une vision. Tu as aussi une vision par rapport à l'église. Tu as aussi une vision même ministérielle. C'est ça? D'accord? Hein? Antonia, tu as une vision aussi. C'est ça, non? Vision ministérielle, vision de la famille, vision de ton appel, vision de voir comment l'église que tu vas diriger sera, vision de voir les fils que Dieu va te donner. Tu as une vision, c'est ça, non? Hein? Toi aussi, tu as une vision, Christian. Comment l'église que tu vas diriger, le nombre d'églises que tu vas ouvrir hein, dans les 10 prochaines années. Tu as aussi une vision. C'est ça. Mais est-ce que vous savez que quand vous vous joignez dans une vision, votre vision doit d'abord mourir? L'un des problèmes pourquoi il n'y a pas de croissance dans les églises, c'est parce que plusieurs visions vivent dans une vision. Non. Écoutez très bien. Est-ce que Judas n'avait pas une vision à lui? Je pose la question, Judas, le frère de Joseph, est-ce qu'il n'a pas une vision? Est-ce que Ruben n'avait pas une vision? Mais pourquoi c'est Joseph qui avait des songes et pourquoi là des songes, les visions de Judas n'apparaissaient pas? Parce qu'en réalité, pour que ta vision naisse, pour que ta vision soit engendrée, il faut que Dieu la tue dans la vie de quelqu'un d'autre. Amen. Je ne suis pas en train de bien dire ça. Je le dis différemment. Pourquoi il y a des divisions dans l'église? Pourquoi nous avons du mal à faire émerger des fils ou des méga-fils? Pourquoi nous avons du mal à établir des gens? Parce que la première chose que les gens ont quand ils viennent dans une vision, c'est que leur vision s'accomplisse. Non. Regardez, quand l'église d'Antioche est bâtie comme une base apostolique, Dieu commence à faire quoi? Le distinguo. Dieu dit, mettez-moi à part qui? Barnabas et Paul. Et vous allez voir dans la suite des temps, quand on ne parle plus de Barnabas, on parle maintenant de quoi? De Paul, de Paul, de Paul, de Paul. Et après Paul, on parle des équipes apostoliques autour de Paul. Après les équipes apostoliques autour de Paul, on parle des communautés apostoliques autour de ce leader. Autour des communautés apostoliques, des centres apostoliques sont nés. Tu peux venir ici à l'église avec une vision, j'ai un appel. Tu as un appel certainement. Mais ton appel doit d'abord mourir dans l'appel de la vision de l'église dans laquelle tu es, pour que ton appel soit révélé. Les gens viennent à l'église avec leur vision. Moi aussi, j'ai un appel. On sait, dis à ton frère, on sait que tu as l'appel. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Nous voulons que nos églises se multiplient. Mais les églises ne peuvent pas se multiplier si elles se cassent à tout bout de champ. Et moi aussi, j'ai l'appel. Je suis prophète. On sait que tu es prophète. Comme toi.
Écoutez très bien. Dans Actes chapitre 13, je me pose souvent la question, qu'est-ce que Barnabas et Paul faisaient dans l'église d'Antioche? Ils soulevaient les chaises. Ils nettoyaient peut-être les toilettes. Ils étaient peut-être au portail. Ceux qui sont au portail, qui ouvrent le portail. Vous pensez que c'est une chose aisée? Pendant que vous êtes assis ici, les autres sont en train d'ouvrir le portail. Est-ce qu'ils n'ont pas un appel? Peut-être même que celui qui ouvre le portail, demain sera ton pasteur. Ah! Est-ce que tu parles à quelqu'un? Mais c'est ça. Hey, oui. C'est ça la multiplication. Si nous voulons que nos églises se multiplient, il faut d'abord que nos visions meurent dans la vision que Dieu a donnée à l'homme, au leader principal. Trop de visions dans une vision. Une église, il y a plusieurs églises. Ils font les réunions. Pendant que vous décrétez jeûne, lui aussi il a son jeûne et prière. Donc le Seigneur m'a dit aussi que il faut que je rentre aussi dans mon moment d'intimité avec le Seigneur. Comment quelqu'un peut aller faire une retraite un dimanche? Écoutez, écoutez, je crois qu'on peut faire une retraite dimanche, certainement. Mais encore que tu es un leader, va vers ton leader, va vers ton pasteur, va vers ton apôtre, peu importe. Dis, ah, j'ai à cœur de rentrer en retraite spirituelle. Hein? Apôtre, pasteur, papa, est-ce que tu m'autorises? Et s'il ne t'autorise pas? Il ne t'autorise pas? Et en fait, le problème, c'est qu'on ne comprend pas les principes spirituels. Vous comprenez pas les principes spirituels? Celui qui rencontre à Dieu, c'est le leader que Dieu établit dans l'église. Maintenant, quand tu es à la maison, ça c'est autre chose. Quand tu es à la maison, avec les enfants, c'est une autre gestion familiale. Tu es le chef de ta femme, si tu es marié. Tu es dans ta maison. Est-ce que vous comprenez? Mais dans la maison de Dieu, il y a l'ordre et la discipline. Hein? Et l'église d'Antioche, Barnabas et Paul, regardez une onction comme celle de Paul. Pendant combien de temps Paul a été dans l'église d'Antioche sans faire de bruit, assis, en train de prendre des notes? On veut la multiplication? L'homme est assis, prend des notes. Pendant que les prophètes sont en train de prophétiser, les docteurs sont en train d'enseigner. Qui mieux que Paul? 3/4 du Nouveau Testament écrit par Paul. L'homme est assis, il prend des notes. Ah, moi, je suis prophète. Je suis prophète. Tu es prophète, assieds-toi un peu. Et d'ailleurs, écoutez, les meilleures personnes dans le ministère, certainement, ce sont ceux qui ont fait tous les services. Ouais, même dans le domaine séculier, tu ne seras pas un bon manager si tu n'as pas fait tous les services. Moi, j'ai fait tous les services dans l'église. Soit le budget, nettoyage là, on a fait ça. Bethany, j'étais à Franceville, pour ne pas citer l'église. J'ai nettoyé, on nettoyait le sol. On nettoyait, on était à la jeunesse, on nettoyait les trucs pendant que les gens arrivaient le dimanche. C'est pas là où on vous demande d'arriver à 8 heures là. 8 heures, vous combattez les démons du sommeil. Nous, à 7 heures, le culte commençait à 7h30. Mais pour le pasteur, ce n'est pas son problème de savoir comment tu as dormi. Quand le pasteur arrive, il sait qu'à 7h30, tout le monde est là. Et nous voulons la multiplication. Mais moi, je suis un homme de Dieu. Hein? Hein? Je suis un homme de Dieu. Hein? Je suis venu, j'ai une vision. Il savait que j'avais une vision. Oui, on sait. On sait que tu as la vision. Et je l'ai dit à tous les hommes de Dieu qui sont là aujourd'hui. Je l'ai dit à Christian, je l'ai dit à Hervé, je l'ai dit à tout. Quand vous êtes venus, on a parlé. Je leur ai dit que moi, je sais que vous avez une vision. Je sais que vous avez un appel. Mais laissez-moi, en tant qu'autorité, me faire une opinion de l'appel et de la grâce qui est dans votre vie. Cheminons ensemble. Laissez-moi apprécier l'onction qui est dans votre vie. Et si tel que vous avez une onction, qui suis-je-moi pour vous bloquer? On me bloque, on me bloque. Vous pouvez bloquer l'appel de quelqu'un? Hein? Vous savez, on ne peut pas bloquer l'appel de quelqu'un. Regardez Barnabas et Paul. C'est le Saint-Esprit lui-même qui a parlé. Mettez-moi à part. Et c'est fini, ils ont été envoyés. Et l'église d'Antioche est devenue une église, un centre apostolique. Paul partait faire les missions, il revenait. Qui te bloque? Hein? Qui te bloque? Regarde ton voisin, qui te bloque? Nous devons apprendre à servir en étant un moment assis. Oui, oui.
C'est le meilleur apprentissage. Comme je disais, nous avons fait tous les services. La musique, là, on a fait ça, les musiciens. Il n'y a pas, vous ne faites, il n'y a pas un truc que vous faites, là, comment on veut dire, un exploit, que vous faites quelque chose, bon. Oh, ça sort d'où ça? C'est une révélation, non? On a fait ça. Est-ce que vous comprenez? Je suis sérieux. On a fait ça. On a joué au piano, on a chanté, on a dirigé des groupes. Ceux qui me connaissent au Sénégal, ceux qui étaient peut-être, j'ai dirigé des groupes au Sénégal. Département de louange, j'ai dirigé. J'étais à l'évangélisation, j'étais à l'intercession. J'ai fait tous les services. C'est pourquoi je peux comprendre un peu comment ça fonctionne partout. Je comprends en fait comment ça fonctionne. Je peux peser le fardeau de ceux qui nettoient la salle pour dire attention, les autres ont nettoyé, on ne vient pas salir. Les autres, vous savez, quand on est chantre, on sacrifie les samedis. Ah oui. Pendant que les samedis, vous êtes là, vous partez dans vos mariages, vous partez en famille, vous allez manger, tout ça là. Les autres, chaque samedi, ils sont là. Amen. Et si nous voulons nous multiplier en tant qu'Église, nous devons comprendre que notre vision doit mourir dans la vision de l'Église. Amen. Et pendant que notre vision meurt pour la vision de l'Église, elle ressuscite également. Lorsque la vision de l'Église s'accomplit, ta vision également s'accomplit. Amen. Ne vous dites pas que j'ai vu des choses, Dieu nous a montré des choses, Dieu m'a montré des choses, et ces choses ne s'accomplissent pas. Non, elles s'accomplissent pendant que la vision que Dieu a donnée à l'autorité de l'Église s'accomplit, cette vision aussi s'accomplit. Amen, amen, amen. Donc, les centres apostoliques sont des bases apostoliques importantes que nous devons bâtir. Nos communautés doivent devenir des sanctuaires, des bases. Les gens arrivent, ils sont enseignés. Personne ne doit être dans cette phase de dire « je ne comprends pas ». Que Dieu ouvre l'esprit de chaque personne pour comprendre. Amen. Vous savez, Antioche était une base, était un centre apostolique stratégique. Stratégique pourquoi? Parce que Antioche était une base apostolique qui a eu une très forte influence dans plusieurs domaines, et notamment le domaine de l'enseignement, le domaine de la connaissance. Nous devons bâtir de telles églises. Nous mettons un accent sur les enfants. Le lieu des enfants, ce n'est pas la crèche, c'est-à-dire qu'on vient, on envoie les enfants là-bas en attendant que le culte termine. C'est des lieux de connaissance. Quand nos enfants sortent de là-bas, ils sont transformés, renouvelés par le Saint-Esprit. Amen, amen. Dis avec moi, croissance et développement. Dis ça plus fort. Et je vais terminer avec le deuxième principe pour la multiplication, le même principe apostolique pour la multiplication. Et ça, c'est important. 1 Chronique, chapitre 12. Nous allons lire ça très rapidement. Je vais entrer un peu plus en profondeur par rapport à ces aspects-là. Et c'est par là que nous allons terminer. 1 Chronique, chapitre 12. J'aimerais que quelqu'un lise ça rapidement pour moi. 1 Chronique, on peut donner le micro à quelqu'un qui peut lire. Voilà, ici, 1 Chronique, chapitre 12. 1 Chronique, chapitre 12, à partir du verset 1er. 1 Chronique, chapitre 12, à partir du verset 1er. C'est bon? Vas-y. Vas-y, lis, vas-y. Le micro bleu. Auprès de David. Voici ceux qui se rendirent auprès de David. Lorsqu'il était encore éloigné de la présence de Saül. Ok, continue. Fils de Kis. Fils de Kis. Il faisait partie de vaillants hommes qui lui prêtèrent leur secours pendant la guerre. Écoutez très bien, tu peux rester debout. Une église grandit lorsque des hommes, je l'ai dit au départ, des hommes quittent et parfois oublient leur vision pour accomplir la vision d'un homme. Amen. Voici des hommes ici, ceux qui sont rendus auprès de David à Tsiklag. Vas-y, continue. C'étaient des archers. C'était des archers. Lançant des pierres de la main droite. Lançant les pierres de la main droite et de la main gauche. Et tirant des flèches avec leur arc. Et tirant des flèches avec leur arc. Ils étaient de Benjamin. Ils étaient de Benjamin. Le nombre de frères de Saül. Le nombre de frères, écoutez très bien. David est de quelle tribu? David, le roi David. Dites ça fort. Judas. Saoul est la tribu de Benjamin.
Mais voici des hommes qui ont quitté la maison de Saoul pour se joindre à qui? À qui? À David. Vous devez comprendre aussi quand une saison dans un environnement est finie. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? La saison de Saoul était finie, même quand Saoul était sur le trône. Est-ce que vous comprenez ici? On multiplie aussi quand les gens comprennent la mort d'une ancienne saison, la mort d'un ancien environnement. Voici ici des gens qui étaient attachés à Benjamin. Du nombre des frères de Saoul, on fait quoi? On rejoint David. Amen. Continue, vas-y rapidement. Le chef d'Akiezer et Joas, Vas-y, fils de Shema, de continue. Gibéa, Oui, Jéziel et Pélec, fils d'Azmavet, Beraka, Jéhu, d'Anatot. va dire ton verset 14. Va rapidement au verset 14. 14. Verset 14. C'était des fils de Gad. C'était des. Est-ce que Dieu peut nous donner dans cette saison des fils de Gad? Qu'est-ce qu'ils faisaient? C'était chef de l'armée. Chef de l'armée, Un seul, le plus petit, un seul, le plus petit. pouvait s'attaquer à 100 hommes et le plus grand à 1000. Nous voulons que dans cette saison, le dernier, c'est-à-dire que celui qui ne sait même pas encore prier, celui qui a même encore du mal à jeûner jusqu'à 18 heures, soit capable de tuer 100. C'est possible dans cette saison. Amen. Les fils de Gad, le plus petit, le dernier dans la communauté, celui en fait qui vient d'arriver, celle qui est arrivée ce dimanche-là, doit être capable de tuer 100. Continue. Voilà ceux qui passèrent le Jourdain Voilà ceux qui passaient le Jourdain. au premier mois. Écoute, je suis libre de manière pastorale. Je veux quelqu'un qui lit apostoliquement, quelqu'un qui lit un peu vite. J'ai envie d'augmenter le rythme. Quelqu'un, oui, elle est où? Elle n'est pas là, Dorine, ce matin? Oui. Merci, on part quand même pour notre pasteur. Oui. On va un peu lire apostoliquement, d'accord? Pour que je puisse aller rapidement pour finir. Je sais que les pasteurs sont très calmes, très posés. Ça, c'est bon l'esprit pastoral. Nous, les apôtres, on est un peu... Voilà, ok. On y va rapidement. Ok. Verset 15, vas-y. La Bible déclare ce qui suit. La Bible déclare ce qui suit. Si le pied disait, Non. Tu sais où c'est? 1 1 Corinthiens 12. 1 Chronique 12. 1 Chronique. 12. Là, c'est le prophète. Là c'est le prophète. Vous savez que on est dans 1 Corinthiens 12. Les prophètes sont déjà dans... Verset 15. Vas-y. Voilà ceux qui passèrent le Jourdain. Voici ceux qui passèrent le Jourdain Au premier mois, au premier mois, lorsqu'ils débordaient sur toutes ses rives, lorsqu'ils débordaient sur toutes ces rives, et qui mirent en fuite tous les habitants des vallées, tous les habitants des vallées, à l'Orient et à l'Occident. à l'Orient et à l'Occident. Il y eut aussi des fils de Benjamin. Écoutez très bien, arrête-toi là-bas ici. La Bible dit qu'il y avait des hommes qui ont pris le risque de traverser le Jourdain pendant la crue. Il y a des gens que Dieu doit mettre dans l'église pour multiplier. Des gens qui sont des jusqu'au-boutistes. Des gens qui sont capables de vous accompagner même quand c'est la mort. Ils sont attachés. Amen. Est-ce qu'il y a encore des gens comme ça ici dans cette église-là? Il n'y a pas beaucoup d'amen ce matin. Oui, nous avons besoin de ces hommes. Amen. David dit, on va traverser le Jourdain pendant la crue. Les gens commencent à dire, ah non, je suis marié, j'ai des enfants à bas âge, tout ça. Non, nous devons traverser le Jourdain. Continue la lecture, vas-y. Il eut aussi les fils de Benjamin Les fils de Benjamin, et de Juda qui se rendirent auprès de David dans la forteresse. dans la forteresse, vas-y. David sortit au-devant d'eux David sortit au-devant et d'eux leur adressa la parole et leur adressa la parole en disant, si vous venez à moi dans de bonnes intentions, si pour me vous secourir, venez à moi dans de bonnes intentions pour me secourir, mon cœur s'unira à vous. mon cœur s'unira à vous. Mais si c'est pour me tromper au profit de mes ennemis, Je vais déclarer ce matin, si vous venez remplir la salle pour des bonnes motivations, que Dieu soit avec vous. Mais si vous remplissez cette salle pour des vraies motivations, que Dieu soit votre juge. Ça, c'est une bonne prière. David est en train de dire, c'est bien la multiplication. C'est bien que les gens viennent, mais, continue. mais si c'est pour me tromper au profit de mes ennemis, Mais si c'est pour me tromper au profit de mes ennemis, quand je ne commets aucune violence, quand je ne commets aucune que violence, le Dieu de nos pères le voit et qu'il fasse justice. que le Dieu de nos pères me voit et qu'il fasse justice, continue. Amaïs, l'un des principaux officiers, Amasa, il est des principaux officiers. fut revêtu de l'esprit, Les gens qui viennent au leader doivent être revêtus de l'esprit. Continue. et dit,
et dit, nous sommes à toi, David. nous sommes, écoutez, nous sommes dans une saison où la multiplication, c'est des déclarations d'amour. Nous sommes à toi. Les déclarations d'amour, c'est pas juste que quand tu aimes la femme pour l'épouser ou que tu es dans le mariage. Les déclarations d'amour, c'est aussi envers ton leader. Nous sommes à toi, nous sommes avec toi, nous sommes à fond dans cette vision. Elle s'accomplira. Et même si la promesse tarde, elle s'accomplira certainement. Amen. Oui, je veux des hommes comme ça, des femmes comme ça, des Amasai. Dis avec moi, Amasai. Change ton nom et appelle-toi maintenant comme ça. Amasai. Vas-y, rapidement. Vas-y, rapidement. Verset 18. Verset 18. Oui. Nous sommes à toi, Nous David, sommes à toi, David. et avec toi, Et avec toi, fils d'Isaïe. fils d'Isaïe. Paix à toi. Écoutez très bien. Dans ce verset, un religieux voudrait qu'on dise, nous sommes avec Dieu. Mais regardez ici, il dit, nous sommes avec toi. Bien des fois, les gens viennent à l'église et disent, non, moi je suis là pour le Seigneur. Oui, mais le Seigneur a déployé sa vision dans la vie de quelqu'un quand même, non? Amen. Donc, c'est bien. Mais c'est aussi encourageant qu'un leader sache que vous dites, nous sommes avec toi. Amen. Vas-y, continue, sœur. Et paix à ceux qui te secourent. Paix à ceux qui te Car secourent. ton Dieu t'a secouru. Car ton Dieu t'a secouru. David les a accueillis. David les a accueillis. Il les plaça parmi les chefs de la troupe. Il y a des gens qui n'ont jamais été des chefs, mais à cause de la connexion, un environnement deviendront des généraux. Dans le nom puissant de Jésus. Oui, il y a des gens dans une saison qui n'ont pas été considérés. Peut-être que cet homme qui est arrivé à Massaï, rempli de l'esprit, était un simple officier, mais il a été établi général de l'armée. Amen. Écoute, continue, avance rapidement. Vas-y. Des hommes de Manassé se joignirent à David. Écoutez, les sommes de Manassé se joignirent à David. Lorsqu'il alla faire la guerre à Saoul. Lorsqu'il avec a les fait la Philistins. guerre à Saül avec les Philistins. Ils ne furent pas en aide aux Philistins. Continue rapidement. Après s'être consultés, Vas-y. les princes des Philistins renvoyèrent David en disant, Vas-y. il passerait du côté de son maître Saoul, Continue. au péril de nos têtes. Verset 20. Quand il retourna à Thisgald, À Tsiklag, vas-y. voici ceux de Manassé qui se joignirent à lui. Les gens de Manassé se sont joints à David. Adnak, Continue. Josabad, Continue. Jédiaël, Vas-y. Michaël, Vas-y. Josabad, Vas-y. Eliou, Vas-y. Tilaïd, Oui. chef des milliers de Manassé. Les chefs se sont joints. Vous savez, dans cette saison, nous voulons les chefs. Oui. Vous savez, vous pouvez être rempli dans une église des sous-officiers, mais nous voulons les chefs. Dis à ton voisin, nous voulons les chefs dans cette saison. Oui. Des chefs se sont joints. Continue la lecture. Ils prêtèrent leur secours à David Ils prêtèrent leur secours à David. contre la troupe des pillards amalécites. Quand les Amalécites, hein, Car ils étaient tous de vaillants hommes. ils étaient des vaillants hommes. Et ils furent chefs dans l'armée. Et ils furent chefs dans l'armée. Continue. Et de jour en jour, Et de jour en jour, des gens arrivaient auprès de David des pour le gens secourir, arrivaient, ils se multipliaient autour de David. jusqu'à ce qu'il y eut un grand camp, Jusqu'à ce qu'il y ait un grand camp, comme un camp de Dieu. comme un camp de Dieu. C'est-à-dire que quand Dieu lui-même a regardé comment est-ce que l'équipe de David se développait, il a regardé au ciel, il a dit que David est en train de bâtir un système qui est semblable au système qui existe au ciel. Et nous pouvons bâtir ça dans cette saison. Amen. Nous pouvons avoir un camp de Dieu ici au Charbonnage. Nous pouvons avoir un camp de Dieu à Ovendo. Nous pouvons avoir un camp de Dieu à Kanda. Nous pouvons avoir un camp de Dieu à Port-Gentil. Nous pouvons avoir un camp de Dieu à Franceville. Amen. Je ne sais pas un peuple ici ce matin. Nous pouvons le faire. Oui. Nous pouvons le faire. Mais, soyez comme ces hommes. Venez de manière sincère. C'est ça les principes de la multiplication dans le contexte apostolique. Nous ne sommes pas là pour avoir la masse et prendre des gens pour prendre et pour dire on est nombreux. Parce que les gens peuvent être nombreux, mais ils ne sont pas toujours avec vous. Oui. Vous pouvez avoir une salle pleine, mais tous ceux qui sont là ne sont pas forcément avec vous. Ils ne sont pas forcément comme Amasai a dit, nous sommes avec toi, David, fils d'Isaïe. Nous voulons maintenant dans cette saison que ce camp que nous formons ce matin et tous ceux qui suivent en ligne deviennent au camp de Dieu, semblables au camp de Dieu. Continue la lecture pour terminer. Je veux que le pianiste peut venir rapidement. Verset 23. Verset 23. Voici le nombre des hommes armés pour la guerre
Écoutez très bien. Ils Vas-y. se rendirent auprès de David à Hébron, À Hébron. afin de lui transférer la royauté de Saül. Vous savez, ce qui rend un leader puissant, ce n'est pas ses compétences, ses capacités, son onction. C'est la qualité du peuple. Oui. Parce qu'il y a des leaders, ils peuvent avoir compétence, ils peuvent avoir l'onction. Mais quand vous voyez le peuple est faible, nous ne voulons plus, dans cette saison, d'un peuple faible. Ceux qui ont transféré la royauté à David, c'est la qualité du peuple qu'il avait. Amen. Continue rapidement pour terminer. Afin de lui transférer la royauté de Saül, Vas-y. selon l'ordre de Selon l'Éternel. l'ordre de l'Éternel, Fils de Juda, vas-y. portant le bouclier et la lance. Fils de Juda portant le bouclier et la lance. 6800 armées pour la guerre. 6800 armées pour la guerre. Des fils de Siméon, Les fils de Siméon, vaillants à la guerre. vaillants à la guerre. 7100. 7100. Des fils de Lévi, Des fils de Lévi. 4600. Regardez comment on est en train de faire le dénombrement de tous ceux qui sont joints à David. Continue. Et Jéhojada, Vas-y. prince d'Aaron, Continue. et avec lui 3700. Continue. Et Tsadok, Sadok, vas-y. vaillant Jehom, Vas-y. et la maison de son père, 22 chefs. Continue. Des fils de Benjamin, Les fils de Benjamin, frères de Saoul, frère de Saoul, 3000. 3000. Car jusqu'alors, Vas-y. la plus grande partie d'entre eux étaient restés fidèles à la maison de Ils Saoul. étaient restés fidèles à la maison de Saoul. Des fils d'Éphraïm, Les fils d'Éphraïm. 20 800 hommes. Continue. Vaillants, gens de renom, Vas-y. d'après les maisons de leur père. Continue. De la demi-tribu de Manassé, Continue. 18 000, qui Vas-y. furent nominativement désignés pour aller établir roi David. Vas-y. Des fils d'Issachar, Les fils d'Issachar. ayant l'intelligence des temps, Ayant l'intelligence des temps. pour savoir ce que devait faire Ce que Israël. devait faire Israël. 200 chefs 200 chefs. et tous leurs frères sous leurs ordres. Nous voulons ce type de personnes ici. Continue. De Zabulon, De Zabulon. 50 000 50 en 000. état d'aller à l'armée, Continue. munis pour le combat, Unis pour le et combat. toutes les armes de guerre. Vous savez, quand ces hommes sont venus, ils ne sont pas venus sans rien. C'est des gens qui sont venus armés. C'est des gens qui sont venus avec des compétences, qui sont venus avec des grâces. Ils ont mis ces grâces, ces compétences au service de David pour l'avancement du royaume de Dieu. Continue rapidement. Et prêt à livrer bataille d'un Et cœur prêt à résolu. livrer bataille d'un cœur résolu. Et Nephtali, Nephtali, 1000 chefs. 1000 chefs. Et avec eux, Et avec eux, 37 000 37 portant 000 le bouclier portant et le la lance. bouclier et la lance. Des Danites, Danites, armés pour la guerre, armés pour la guerre. 8 600. 28 600. Zer, en Azer, état d'aller à l'armée, à l'état d'aller à l'armée. à combattre. Les gens sont venus prêts à combattre. 40 000. 40 Et 000. de l'autre côté Et du de Jourdain, l'autre côté du Jourdain, Rubénites, des Rubénites, des Gadites, des Gadites, la demi-tribu de la Manassé, demi-tribu de Manassé toutes les armées de et guerre. toutes les armées de guerre. 1000. 120 000. Ces hommes, Tous ces hommes, gens de guerre, gens de à guerre, combattre, prêts à combattre, arrivèrent à Hébron, arrivés à Hébron sincérité de en cœur, sincérité de cœur pour pour établir établir David, David, roi sur tout roi sur Israël, tout Israël. et tout le reste Et d'Israël, tout le reste d'Israël également, était également unanime, unanime faire régner pour faire David. régner David. Ils furent là, Et furent là 3 jours avec David, 3 jours avec David, mangeant et buvant, mangeant et buvant. par leurs frères, Leurs frères leur avaient préparé, leur avaient préparé, et même ceux et même ceux qui habitaient près qui d'eux, habitaient près d'eux, jusqu'à Issachar, jusqu'à Issachar, Zabulon, Zabulon Nephtali, et à Nephtali, apportèrent des aliments apportèrent des aliments. sur des sacs. Je suis en train de te dire ce matin, qu'est-ce que tu apportes pendant que nous parlons d'expansion? Regardez tout ce que ces hommes ont apporté. Des aliments sur des ânes, des chameaux, des mulets sur des bœufs, des mets de farine, des masses de figues sèches, des raisins secs, des vins, de l'huile, des bœufs, des brebis en abondance. Car Israël est dans la joie. Termine rapidement. C'est terminé, papa. Merci. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Nous voulons la multiplication. Est-ce que nous pouvons être comme ce peuple qui est venu à David avec toutes ses compétences? Il y a des gens qui viennent, parfois même dans l'église, et puis laissent leurs compétences. C'est-à-dire, ils font comme s'ils ne savaient rien. Est-ce que tout le monde me suit ici? Il y a des gens qui viennent, ils ont une compétence. Hein? Peut-être que tu es là même, tu sais jouer du piano, mais tu dis, bon, moi, dans l'ancienne église là où j'ai été, on m'a tellement fait souffrir. Moi, je suis là, je ne sers plus le Seigneur. Je viens écouter la parole de Dieu et je rentre chez moi. Mais tous ces hommes qui se sont joints à David, ils sont venus avec leurs compétences. Ils sont venus avec leur grâce. Ils sont venus avec leur... Certains ont même amené leurs armées. Aser,
des Benjamites sont arrivés et ont transféré la royauté à David. Nous voulons que nos communautés grandissent. Il faut le cœur pour aimer David. Il faut le cœur pour se joindre. Il faut le cœur pour abandonner ce que nous pensons être nos visions. Naître et émerger la vision d'un environnement. Et qu'au travers de la vision de cet environnement, la vision que Dieu t'a donnée commence à émerger. Je crois que si ces deux principes, si nos communautés deviennent des communautés apostoliques, s'ils deviennent des centres apostoliques, et si nous commençons, nous, à reconnaître que nous pouvons nous associer à des hommes comme David et transférer la royauté, je crois que nos églises deviendront fortes. Amen. Quelqu'un disait, il y a des églises qui se sont cassées 10 000 fois. Si chaque année l'église doit se casser, si chaque année l'église doit connaître des schismes, si chaque année l'église doit connaître des départs, si chaque année l'église doit connaître des confusions, une telle église va grandir comment? Une telle église va comment? Une telle église va se multiplier. Nous voulons la multiplication. Et si nous la voulons, la question que je pose ce matin à chacun d'entre vous, quel est l'état de votre cœur? Vous venez ici avec quel état de cœur? Je vais vous dire, je vais vous parler comme David a parlé à Masaï. Vous venez ici avec quel état de cœur? De pouvoir bâtir cette œuvre et qu'elle avance pour accomplir le dessein de Dieu, ou vous venez simplement ici pour être une occasion de chute. Et si tel est le cas, malheureusement votre place n'est pas ici. Elle est peut-être ailleurs. Parce que ici nous voulons faire avancer le royaume de Dieu. Et si nous voulons faire avancer le royaume de Dieu, nous avons besoin d'un cœur sincère. Amen, amen. J'aimerais que nous puissions prier d'abord pour nos cœurs. Parfois, nous sommes des personnes blessées. Nous sommes des personnes, nous arrivons dans un environnement et nous avons cessé de dire, Seigneur, je ne mettrai plus jamais mes compétences, mes dons, mes possibilités, mes finances au profit d'une église. Parce que j'ai été blessé dans une autre église. J'ai été, je ne sais pas, traité de tous les noms d'oiseaux. Alors je me ferme, je me renferme. Je viens, j'écoute la parole de Dieu, je rentre à la maison. Frères et sœurs, ceux qui ont quitté la maison de Benjamin, de la tribu de Benjamin, la maison de Saoul, Saoul a traité ces gens de quelle manière? Mais ils n'ont pas hésité de quitter de la maison de Benjamin pour la maison de Juda. Et que dire des fils d'Issachar? Que dire de Nephtali et de Zabulon? Que dire des Dan, de la demi-tribu d'Éphraïm et de Manassé? Et chacun d'entre nous ce matin, nous sommes comme ces tribus. Et nous nous joignons ici ce matin et croyons que Dieu a déposé une vision ici. Et que dans cette vision, chacun de nous est capable de se réaliser. Alors j'aimerais que nous puissions élever la voix et dire, Seigneur, prends mon cœur ce matin, que tu sois en ligne. Et dis, Seigneur, joins mon cœur à cette vision. Joins mon cœur à cette église. Joins mon cœur dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux commencer à élever la voix et prier dans le nom de Jésus? Élève ta voix, j'aimerais qu'on prenne un chant de circonstance. Commence à prier pour ton cœur. Quoi que tu demandes à mon cœur de faire aujourd'hui, oui, Amen, Seigneur. Quoi que tu demandes à mon cœur de faire aujourd'hui, J'aimerais que nous puissions prier pour tous ceux qui ont un cœur blessé. Vous savez,